Salut les gars, remarquez, je sais pas pourquoi je dis ça, salut les gars, y a peut-être des filles que les voitures, les jeux vidéo et les séries intéressent, non? Bon bah écoutez, salut les gars, salut les filles, les martiens, enfin bon peu importe. Bon c'est la toute première vidéo de ce blog, donc écoutez, je pense qu'elle sera pas terrible, et puis je pense que les suivantes seront mieux. On va donc se retrouver régulièrement pour parler de voitures, pour parler de jeux vidéo, pour parler de séries. Bon vous allez me dire, c'est quand même un peu bizarre, non, cette histoire, c'est quand même une drôle d'idée. Donc c'est vrai, mais en même temps, si vous y réfléchissez bien, finalement les univers se recoupent assez, hein, on retrouve toujours un petit peu de chacun dans chacun, comme dirait l'autre. Alors pour cette première vidéo, on va parler de la Batmobile. Alors bon, tadam, en fait tout a été un peu dit sur la Batmobile déjà. Ouais, donc c'est pourri comme sujet du coup. Non mais bon, une fois qu'on est parti, on y va. Alors au début, en fait, la Batmobile, ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même une voiture normale, qui a vraiment rien d'extraordinaire. À la base, c'est Bruce Wayne, il prend sa caisse. Bon, c'est décapotable parce qu'il a un peu de pognon quand même. Et puis bon, qu'est-ce qu'il fait? Il met des flingues, il met des flingues devant, il met des fumigènes. Il met un siège éjectable. Au début, la Batmobile, en gros, c'est comme un congrès du PS, quoi. Et puis bon, pour qu'elle roule vachement vite, parce qu'il faut quand même que 1, il échappe à la police, 2, il rattrape les méchants, parce que Batman c'est quand même un mec qui à la base poursuit du méchant. Il colle un gros réacteur derrière pour aller à fond la caisse. En fait c'est un peu le principe de Batman ça. En fait le truc c'est que il faut que les gadgets soient juste au-dessus de la réalité, mais un poil au-dessus de la réalité. En fait tout est là. Si on considère que Batman c'est quand même pas quelqu'un qui a des super pouvoirs, mais c'est avant tout quelqu'un quand même du super pognon, il faut pas que ça parte dans l'extravagance. Il faut quand même que la voiture à la base soit assez proche de la voiture de série. En fait Batman, il faut qu'il soit à peu près entre 15 et 20% au-dessus de la réalité. S'il est en dessous, ça fait juste un crétin qui court en collant. Et si genre t'en rajoutes des kilos, ça fait n'importe quoi, ça fait un mec qui a des super pouvoirs et ça c'est pas possible. Ouais bon c'est vrai que par contre pour le réacteur à l'arrière, c'est plutôt une bonne idée, parce que c'est assez réaliste finalement. Ouais non c'est pas réaliste en fait. Ça existe les réacteurs pour les voitures? Non mais bref c'est quand même pas mal ce réacteur. Bref donc cette vision des choses là de réalité un petit peu augmentée, elle a connu son apogée. Comment? Ah tu comprends pas apogée? Ouais écoute mon pote, tu vas sur Wikipédia, tu cherches la définition d'apogée. Je suis quand même pas là pour te filer un cours de français. Donc je disais, cette vision des choses a connu son apogée avec le Batman de Tim Burton qui est sorti donc en 1989, où le Caped Crusader, ouais je sais je parle super bien anglais, disposait en fait d'une voiture bodybuildée, mais c'était quand même une voiture. Bon après il y avait des trucs, c'était n'importe quoi, le coup du filin, je m'accroche et je peux tourner à angle droit, ça défie toutes les lois de la physique. En réalité, la voiture, admettons, Batman dedans, il est embouilli. J'aime bien l'écraser comme ça, là. Contre la vitre à gauche, quoi, voilà. Alors, 1986. Ouais, j'ai parlé d'un machin de 1989, maintenant je reviens sur 1986. Oh, c'est mon truc, je le fais dans l'ordre que j'ai envie. Ça, je crois que c'est assez clair pour tout le monde. 1986, c'est l'année de sortie d'un truc de fou. C'est l'année de sortie des 4 volumes de Batman par Frank Miller, le Dark Knight. Et là, c'est vraiment la première fois que Batman se retrouve avec une voiture qui tient plus du tank que de la voiture en fait. C'est un peu Miller qui invente ça. Il lui colle une espèce de truc absolument surdimensionné, un peu indestructible en fait. Et quand Nolan fait son premier film, en fait, il pompe complètement ça, le mec. Donc dans Batman Begins, on retrouve donc une Batmobile pareil, un petit peu à l'image d'un tank. Bon, moi je suis pas super fan, la surenchère, tout ça, faut peut-être pas exagérer quand même. Et c'est vrai qu'à voir la bagnole qu'ils ont collé à Batman dans le Batman versus Superman, je crois que c'est une tendance qui est pas prête de s'arrêter. En fait, la prochaine révolution, c'est quand le mec va le faire enfin rouler en trottinette pour repartir à zéro, en fait, pour faire un reset. Mais moi, je considère quand même que Batman, tout milliardaire qu'il a, faut qu'il ait pu réaliser la bagnole lui-même. Tu vois, dans son garage avec son fer à souder, là, genre avec Alfred dans sa cave. Vas-y Alfred, passe la clé de 12. Parce que là, si t'as pas le budget d'une division blindée en Irak et les ingénieurs de la NASA, c'est mort. Tu la fais pas la caisse comme ça. Non, mais là, c'est pas crédible. Non, mais même si c'est Morgan Freeman. Non, mais en plus, un ancien flic. Si, Morgan Freeman, il était flic. Je l'ai vu dans Seven. Il était flic dans Seven. Bon, mais pour revenir à Batman contre Superman, faut quand même se rappeler que ce concept de Batman qui rouste Superman, ça a quand même aussi été inventé par Miller. Donc en fait, en gros, Frank Miller, il a tout inventé. Donc en gros, arrêtez de regarder les films, arrêtez de regarder les séries, mais lisez surtout les BD de Miller, parce que comme ça, vous aurez fait le tour de l'univers de Batman. Allez, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Moi, il faut que j'aille mettre des ailes de chauve-souris sur ma mobilette ou mon scooter. Je vais voir. Quelqu'un sait où on trouve des réacteurs sur Amazon? 1, 2, 3, 4. Bonne lecture.